Bonjour et bienvenue sur le tapis. On va commencer aujourd'hui notre séance en posture de l'enfant. On peut placer quelque chose sous ses genoux pour être plus confortable si on en a besoin. Et on écarte les genoux de la largeur du tapis. On dépose les fesses vers les talons ou sur les talons si c'est OK pour soi. On étire les mains vers l'avant et on dépose la tête dans le tapis, dépose le front. On prend une profonde inspiration ici. Et on expire, on relâche. On laisse la poitrine, les épaules, le ventre se relâcher vers le tapis. Et on continue les profondes respirations pour se déposer, pour arriver dans son tapis aujourd'hui. On prend le temps d'observer dans quel état d'esprit, dans quel mood on est arrivé sur son tapis. Et on laisse aller ce qui s'est passé avant cette séance. On est arrivé maintenant, on atterrit en douceur dans cet instant. Pendant les 20 prochaines minutes, toute l'attention va être consacrée à l'intérieur de soi, aux sensations dans le corps, procurées par les postures et les respirations profondes. Je t'invite à prendre le rôle de l'observateur, l'observatrice, en toute bienveillance. Juste observer. Avec la prochaine inspiration, on va doucement se redresser vers le quatre pattes. On ramène les genoux sous les hanches. Et on expire, on descend vers le cobra. On descend dans son baby cobra. On va répéter ce mouvement de manière la plus fluide possible. Inspire dans le cobra. À sa manière, dans sa posture à soi. Dans tous les cas, on descend les épaules. On colle les coudes contre soi, on écarte les doigts le plus large possible. Expire, on va repousser le corps vers l'arrière. Revenir se déposer avec les fesses dans les talons, le visage dans le tapis. Inspire, le dos complètement arrondi, la tête relâchée vers le tapis. On se dirige vers l'avant pour son cobra. Inspire ici. Expire, repousse. Encore 2 mouvements. Inspire doucement comme une vague. Expire. Une dernière fois ici. Inspire, redresse. Expire, posture de l'enfant. Maintenant, on va joindre les mains ensemble en prière. On rapproche les coudes de chaque côté de la tête. Et puis on fléchit les bras. On amène les mains, les pouces à l'arrière de la tête, peut-être même au niveau de la nuque. Et on reste ici un instant. On laisse aller les aisselles, la poitrine vers le tapis.
Et si on veut aller un petit peu plus loin dans sa posture, on n'hésite pas à faire des petits pas avec les coudes vers le haut du tapis. Dernière respiration ici. Inspire, redresse. À quatre pattes à nouveau. On dépose les genoux juste en dessous des hanches, les poignets juste en dessous des épaules. Et on va continuer avec la posture du tigre. C'est un petit peu comme un chat-vache modifié. On inspire, on va lever la main droite, le bras droit vers l'avant. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On va pointer les orteils vers le ciel. Expire, on arrondit le dos, on amène le genou et le coude vers le centre, on relâche la tête. Inspire, ouvre. On reste stable. Expire, referme. Dernière fois ici. Inspire, ouvre. Expire vers l'intérieur. On redépose la main droite, le pied gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche vers l'avant. Jambe droite. Fléchis les orteils qui pointent vers le ciel. Expire vers l'intérieur. On arrondit le dos, le visage vers le genou. Inspire, ouvre. Expire, arrondi. Stable dans ces deux appuis. Dernière fois ici. Et on revient. Ensuite, dans son quatre pattes. Maintenant, on amène tous les orteils dans le tapis. On avance un petit peu ses mains vers le haut et on décolle les genoux du tapis. On vient dans son chien, tête en bas. On écarte les pieds, largeur de tapis, écarte les doigts le plus large possible et pointe le bout des doigts dans le tapis. On va faire un mouvement ici, un exercice pour créer de l'espace dans l'arrière des jambes. On inspire, on fléchit les genoux, on vient presque déposer les genoux sur le tapis. On pousse les fesses vers l'arrière, le ventre vers les cuisses. Expire, on va tendre les jambes et essayer de déposer les talons vers le tapis. Si les talons ne vont pas jusqu'au tapis, aucun problème. On va vers quelque chose. Inspire, descend. Expire, repousse. Encore deux mouvements. Inspire. N'hésite pas à descendre bien bas vers le tapis ici. Expire. Repousse vers l'arrière. Dernière fois. Maintenant, on va marcher avec des petits pas vers le haut du tapis, bien fléchi. Dans les genoux, on prend son temps pour arriver dans la flexion avant. On attrape les coudes opposés et on se balance un petit peu sur les côtés, genoux fléchis et tout le haut du corps relâché totalement. On laisse tomber tout ce poids qu'on s'est mis sur les épaules, on se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire, on laisse aller. Comme si la tête allait se décrocher du corps. Et doucement, on relâche les coudes. Avec la prochaine inspiration, genoux toujours fléchis, on se redresse vertèbre par vertèbre. On prend son temps. Quand on arrive
En haut, on va rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. On arrive dans Tadasana, la montagne. On fait une petite pause ici. On lève tous les orteils du tapis. Et puis on vient les déposer un à un sur le tapis sans les regarder. Juste ressentir chaque orteil qui se dépose. Encore une fois, on inspire, on décolle tous les orteils, on les lève le plus haut possible. Expire, on prend son temps pour les déposer un à un sur le tapis. On va les appuyer fort dans le tapis pour ancrer ses pieds, ancrer ses jambes pour la posture d'équilibre qui va suivre. On va garder le pied gauche dans le tapis cette fois. On va commencer à fixer quelque chose devant soi, un petit point qui ne bouge pas du tout et on engage aussi le centre, les abdominaux, le périnée pour avoir un équilibre encore plus stable. Inspire, on monte le genou droit vers la poitrine. Expire, on l'attire vers soi, comme si on voulait le connecter avec l'épaule. On garde uniquement la main gauche ici sur le genou. Inspire, bras droit vers l'avant, le dos droit. Expire, on tourne le bras droit et le buste vers l'arrière du tapis. Le visage, le regard reste ancré dans le petit point qu'on fixe, dans le drishti. Et une fois qu'on a stabilisé sa posture, on peut tourner la tête doucement, prend son temps surtout. Et on va aller voir vers la main droite. Peut-être que ça tremble ici, peut-être qu'on perd l'équilibre dans le process. Alors si c'est le cas, on prend son temps pour revenir étape par étape dans la posture. Inspire pour revenir au centre. Expire, on relâche la jambe droite vers l'arrière. On amène le haut du corps vers l'avant, le bout des doigts dans le tapis. On peut utiliser aussi un bloc ici devant soi pour être plus stable si on en a besoin. La jambe droite est parallèle au sol, c'est le talon qui va lever la jambe. Et si on a envie d'explorer son équilibre encore un petit peu, ici on peut décoller les mains du tapis, on peut venir en prière devant le cœur, ou on peut ouvrir les bras de chaque côté comme les ailes d'un avion. De respiration dans la posture qu'on a choisie à cet instant. Et puis doucement, on dépose le pied droit à l'arrière du tapis. On fléchit légèrement la jambe gauche et on contrôle son atterrissage sur le tapis. On arrive dans la fente. Si c'est nécessaire, surtout on dépose son genou arrière sur le tapis sans problème. On peut être ici, on peut être ici. Inspire les deux bras vers le ciel, on grandit. Expire, on descend les deux mains vers le tapis. On garde la main droite sur le tapis. Inspire, bras gauche vers le ciel, on ouvre dans le twist. On reste là pour 2 respirations profondes dans le ventre. On peut fermer les yeux si on est à l'aise dans ces 3 points d'appui. Inspire dans la posture pour grandir un petit peu plus. Expire, reviens vers le tapis. On envoie le pied gauche à l'arrière pour le chien tête en bas. On va soit sauter, soit marcher vers l'avant du tapis. Si on saute, on prend appui sur les pieds, on fléchit les genoux, regarde vers l'avant et on y va. Si on marche, on fait autant de pas qu'on le souhaite et on se retrouve dans la flexion avant.
On inspire, genoux fléchis, bras tendus vers l'avant, on se redresse, on remonte. Expire les mains en prière devant le cœur. On reprend notre petit point devant soi. On ne lâche pas des yeux. Cette fois, on garde le pied droit dans le tapis, jambe droite stable. Inspire, on amène le genou gauche vers la poitrine. Expire, on l'attire un petit peu plus proche vers soi. On garde seulement la main droite sur le genou. Inspire, bras gauche tendu vers l'avant, le dos droit. Expire, on tourne le bras, le buste vers la gauche et vers l'arrière. On garde pour l'instant le regard, le visage vers l'avant. Et une fois qu'on est stable dans sa posture, peut-être qu'on va tourner la tête également. Allez voir où est notre main ici. On prend son temps surtout. On respire, reste engagé dans le centre. Et si on perd l'équilibre dans le process, c'est OK. Inspire, reviens au centre. Expire, relâche la jambe gauche. On incline le haut du corps vers le tapis et on envoie les bouts des doigts vers le tapis pour atterrir tout en douceur. Le talon gauche est dirigé vers le ciel, jambe gauche parallèle au sol. Les orteils vers le tapis. Et peut-être qu'ici, on va aller explorer un petit peu son équilibre. On enlève les mains une par une du tapis pour venir soit en prière, soit avec les bras étirés de chaque côté comme les ailes d'un avion. Peu importe la posture choisie, on prend 2 respirations profondes ici. On fléchit légèrement la jambe droite et on va déposer le pied gauche à l'arrière du tapis. Inspire les 2 bras vers le ciel, on grandit pour la fente haute. Si nécessaire, dépose le genou arrière sur le tapis. Expire, on descend. On garde la main gauche dans le tapis. Inspire, bras droit vers le ciel. On ferme les yeux, on reste là pour 2 profondes respirations dans son twist. Respire dans le ventre. Super. Inspire, on grandit un petit peu plus. Expire, on revient vers le tapis. On envoie le pied droit vers l'arrière. On retrouve son chien tête en bas. Et puis on amène les 2 pieds à l'avant du tapis, à l'extérieur des mains pour descendre dans le squat. Malasana. Peut-être avec les mains sur le tapis devant soi ou alors les mains en prière devant le cœur. Les coudes à l'intérieur des genoux. Et on essaye de redresser le dos. 2 respirations profondes. On pousse l'arrière de la tête comme si on voulait se faire un double menton ici. On détend doucement les hanches dans la posture. Et puis on va envoyer les mains, les bras vers l'arrière du tapis pour atterrir tout en douceur sur son tapis. On dépose les fesses au centre. Et puis on va descendre doucement dans Navasana, la posture du bateau. On va glisser les mains sous les genoux, les tibias et les pieds parallèles au sol. On colle les genoux ensemble, on colle les chevilles ensemble. Inspire, redresse le dos. Expire, détache les mains. Inspire, redresse toujours le dos un petit peu plus. Expire, tends les jambes.
Et on reste là un petit peu. On voit si ça tangue, c'est normal, on est dans notre bateau. Et on va descendre tout doucement, s'allonger sur le tapis. On contrôle la descente au maximum, le visage le plus détendu possible. Et on descend tout doucement, sans se laisser tomber soi-même. On prend son temps. Et on dépose tout le corps sur le tapis. On se met le plus à l'aise possible pour Shavasana. On prend une profonde inspiration par le nez. On retient l'inspiration quelques instants. On détend le visage et les épaules. Et puis on ouvre doucement la bouche et on laisse aller son expire. Encore 2 fois, inspire par le nez. Retiens. Et puis expire, laisse tout ton corps fondre dans le tapis. Autorise tout ton poids à se relâcher dans le tapis. Autorise le mental à s'apaiser et continue à rester focus sur la respiration, sur le va-et-vient de l'air à l'intérieur du corps. Sur ce mouvement fluide et apaisant du ventre, de la cage thoracique avec chaque respiration. Prends tout le temps dont tu as besoin ici, dans ton petit nid douillet de relaxation. Et profite pleinement du voyage de Shavasana.